Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du terrain de Chamron pour vivre avec vous aujourd'hui la rencontre qui va mettre aux prises le rouleau compresseur. Le FC, le Communal Sport Le Locle, laissé 10 matchs pour autant de victoires, 53 buts marqués, 8 reçus, meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Une équipe du Communal Le Locle qui est bien partie pour obtenir sa promotion en deuxième ligue. Alors bien évidemment, il reste un match et une moitié de championnat à jouer avec une tentative de Bajrami de partir. Bajrami qui va perdre l'avantage et perdre le ballon. Un cuir récupéré par Tenzer, l'équipe de Ball qui occupe au classement avant ce rendez-vous et ses 10 matchs, 12 points. Et bien la 8e place du championnat. Les Baulois aujourd'hui qui aimeraient être les premiers à enlever des points à cet adversaire redoutable qu'est le FC Communal Le Locle, entraîné par Bekim Fifaï, avec une circulation du ballon et un gros pressing de la part des joueurs loclois avec un ballon en avant. Attention, ça va finalement passer avec peut-être une possibilité de tir. Il se met sur son pied droit et la frappe finalement de Noah Canosa qui passe à côté du cadre. Bien tenté, première opportunité. C'est Niami qui va s'en charger pour sa formation. Il a du soutien à côté de lui avec Ozenkichi et finalement c'est mis en avant avec attention Kwanon qui peut s'avancer. Le tir de Kwanon c'est repoussé du pied par le portier qui va venir au duel pour récupérer ce ballon. Coup de sifflet de l'arbitre. Quelle belle intervention de Jonas Briggon là sur le tir du meilleur buteur du championnat. Kwanon, c'est 24 buts en championnat pour 9 buts en coupe. C'est un joueur incroyable dans ce championnat de 3e ligue. Et décisif depuis le début de ce championnat. On l'a évoqué tout à l'heure, les 53 buts marqués par son équipe. Il a pratiquement marqué la moitié des unités de sa formation depuis le début du championnat. Et les Baulois en possession de ce ballon avec Urmi dans l'axe. Attention, c'est récupéré par le capitaine Ademovic qui va hériter une nouvelle fois de ce ballon. Ouais, avec un contre favorable avec le crochet. Et l'ouverture du score. Quelle belle conclusion d'Edouard Fifaï. Superbe persévérance pour venir récupérer ce ballon. Sur le bon travail également de Desar Ademovic et le FC, le Communal Le Locle qui ouvre la marque après moins de 4 minutes de jeu dans cette partie. Alors qu'on l'avait dit, la première occasion était pour Ball et pour Noah Canosa. Relance pour tenter de digérer cette ouverture du score. On fait circuler avec toujours ce pressing des Loclois. Attention, le ballon qui va être perdu. Appel de balle de Kwanon et le tir. Finalement, ce premier choix de Bastien Ruy et cette très belle intervention de Jonas Briggon qui peut détourner et mettre en corner. Dans la 5e minute, et déjà un but et une grosse occasion pour les Loclois au corner avec ce ballon qui arrive sur la tête de Bastien Ruy qui venait de se procurer une belle action sur cette frappe et qui met sa tête. Un ballon qui vient taper le sommet de la transversale. Cette remise en jeu de Kowalski, on joue la 10e, on est même rentré dans la 11e minute de ce match. Lonnie Hotz qui va passer, c'est bien fait, avec un service sur Arthur Aloé qui marque ce ballon. Et le tir qui passe à côté, un ballon qui a été détourné. Oh, la belle occasion pour les Baulois et du bout du pied. Ce tir détourné en coup de coin par les Loclois. Très belle occasion dans cette 11e minute. Qui parviennent à contrôler ce ballon avec Desta. Desta, ouais, pied sur le cuir, c'est bien fait. Il va mettre de l'autre côté, elle est superbe. Cette passe avec un centre tendu. Ce centre de Canosa capté finalement par le portier Swan Bezic. Lonnie Hotz pour tenter de venir égaliser dans cette rencontre avec un cuir repoussé par Ademovic qui met sur un adversaire. C'était Fiti Mehmeti. Le jeu se poursuit, ballon qui reste Baulois, il est perdu maintenant avec cette récupération de Fifaï. Fifaï qui met à côté de lui, ce service en avant de Ruy, c'est très bien joué. L'accélération de Kwanon qui va passer, très bien, belle résistance là, de la part du meilleur buteur du championnat avec un centre, un ballon trop long. Mais récupéré par Bastien Ruy qui va venir en retrait, c'est 2-0. Ah, c'est habilement fait, cette deuxième réussite est signée Emre Ozenkichi là qui peut marquer, mais quelle intelligence là de la part des Loclois qui ont pris leur temps. Alors cette belle résistance de Kwanon là qui est parvenu à centrer un centre trop long, ça n'a pas empêché les Loclois de venir inscrire la deuxième réussite de la partie avec beaucoup de maîtrise et de sang-froid. C'est 2-0.
On s'est appliqué. Sébastien Rouy qui s'est appliqué pour poser ce ballon. Est-ce que c'est lui qui va tirer ce coup franc de la 16e minute? Il s'était lancé en tous les cas. Petit ballon piqué. Oh, c'est détourné. Briggon, superbe intervention du portier baulois là, qui écarte ce ballon et qui le met au corner. Parvenir à mettre devant lui Ademovic au contrôle de ce ballon. Ademovic, petit ballon piqué pour Coinon. Coinon à la lutte avec Kowalski, va passer le tir. Oh, sensationnel. Oh, il est bon, ce tir du gauche. Signé Coinon, 25e but de la saison. Il a fixé Thomas Kowalski, se mettre sur son pied gauche et finalement adresser alors ce tir magistral qui vient frapper la latte et qui offre donc la 3e réussite à son équipe dans ce match. 3-0, 25e but en 11 matchs pour Coinon. Il est sur une autre planète, le buteur loclois là, depuis le début de ce championnat. Okay, Tenzer devant lui avec Aloé. Aloé qui va appuyer et venir sur Lonnie Hotz. On fait bien circuler. Canosa pour Hotz. Hotz au duel. Ouais, l'arbitre qui siffle le penalty. Alors l'arbitre qui siffle le penalty, estimant qu'il y a eu bousculade et faute d'Edouard Fifaille, ce sera un penalty en faveur du FC Ball qui va avoir l'opportunité de réduire la marque dans ce match. C'est Hotz, Lonnie Hotz qui a pris le ballon. C'est sur lui que la faute estimée par l'arbitre a été commise et c'est donc lui qui va tenter de se faire justice dans cette 24e minute. On a dépassé le milieu de cette première mi-temps. Hotz face au portier Bezic. Hotz qui peut s'élancer, Bezic qui le sort. Bezic qui sort ce penalty. Il est parti du bon côté, il détourne le tir de l'attaquant baulois. On en reste à 3-0. Très belle parade du portier du FC le Communal Le Locle. Contrôle de ce ballon par Hotz qui va revenir derrière lui. On va jouer rapidement devant et c'est un ballon qui va passer finalement et permettre à Desta de se projeter vers l'avant. Desta, ouais, il passe, c'est bien joué, avec un deuxième crochet. Et ce service en retrait, la réduction du score. Oh là 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 là. Superbe le travail de Jérémy Adam Desta qui sert finalement Noah Canosa pour le 3-1 dans ce match. Canosa, 2e but de la saison, hein, une belle réussite. Et une superbe phase de jeu également proposée par Desta qui s'est joué de 2 joueurs, hein, loclois sur le flanc gauche pour offrir à Canosa cette réduction de la marque. Ce n'est plus que 3-1, on joue la 26e minute. C'est Kowalski qui met de la pression sur son adversaire. Ballon loclois finalement tout de même avec ce service sur le côté là. C'est bien joué de la part de Coinon avec Ozenkic. Oh, la reprise magnifique de volée de Coinon tout proche de son 26e but de la saison. Oh, ce qu'elle était belle cette phase de jeu. Et puis alors ce centre d'Emre Ozenkic là qui a pu transmettre au meilleur buteur du championnat de 3e ligue avec une reprise de volée comme ce ballon est venu et un très très bel arrêt de Jonas Briggon. Le corner avait été dangereux hein, tout à l'heure avec Rui. Cette fois on va chercher dans l'axe du terrain, ballon dégagé, remis en corner par l'intermédiaire de Valente. Capitaine qui vient écarter le danger. Très dangereux ces ballons. Et une nouvelle fois c'est Emre Zekichi là qui va se charger de ce coup de coin. Zekichi, un ballon au second poteau avec une frappe de la tête et ce ballon de Sadiki qui passe largement par-dessus. Le Communal Le Locle là qui ne vole absolument pas son succès pour le moment avec cette remise immédiate. C'est bien joué sur lui. Lui il se remet sur son pied droit avec le tir. C'est repoussé par Loïc Ferrier qui peut éloigner la mise en jeu sera bauloise. On joue la 38e minute de ce rendez-vous. Attention, un contrôle manqué par Tenzer et ça repart très rapidement de l'autre côté avec Fifaille. Renversement du jeu de Fifaille avec quoi? Non, le petit ballon piqué. Oh, c'est bon. Oh, ce que c'est joli encore une fois ce geste technique de Coinon. 26e but de la saison pour Coinon et une petite balle piquée incroyable. Ce geste encore une fois qui montre encore une fois une belle panoplie des
possibilité de ce joueur. Il est capable de marquer du pied gauche en trouvant le dessous de la transversale. Il est capable de marquer du pied droit en piquant le ballon par-dessus le portier, permettant à son équipe de mener 4-1. On joue la 38e minute. Fifaï qui va bien conserver ce ballon. C'est bien fait. Fifaï à côté de lui. Le ballon sur Rui. Rui, petit cuir piqué. Il n'y a pas de hors-jeu avec le portier qui est passé. La réussite. Il est signé Ozenkinchi là, qui peut marquer le 5-1 juste avant la pause. On joue la 45e minute de cette première période. Et quel beau ballon. Encore une fois. Cette fois pour le numéro 15 qui peut inscrire cette superbe réussite, sa deuxième personnelle dans ce rendez-vous. Ce qui lui permet au niveau du championnat de marquer ses 2 premiers buts de la saison. On voit de cette deuxième mi-temps 5-1 pour le FC, le communal de Locle, on l'a dit, score et résultat mérité pour le moment pour les Loclois qui font preuve d'un grand réalisme et d'une qualité offensive incroyable. Et puis de l'autre côté, eh bien Ball qui s'est créé quelques belles occasions, qui a échoué sur penalty. Je dis bien échoué parce que c'est bien le gardien qui l'a arrêté sur le tir de Lonnie Hotz. Très bel arrêt d'ailleurs de Swan Bezic. 5-1 donc, et puis dans un match pratiquement joué, une équipe de Ball qui va sans doute revenir sur le terrain avec les mêmes intentions qu'elle avait en première mi-temps, parce qu'on l'a vu malgré tout combattante, se battre face à cet adversaire, tenter quelque chose, et ce sera peut-être le cas par Canosa qui va mettre à côté de lui. On revient sur Canosa qui ne suit pas. Ce ballon est dégagé finalement par l'intermédiaire d'Acusano. Ce sera une remise en jeu pour les Baulois. Très très bon match de 3e ligue, et on l'a dit, le FC Le Locle, le communal Le Locle qui est en train de remporter sa 11e victoire du championnat, qui peut dégager ce ballon, le sortir des 16 mètres. Ça va revenir encore une fois, peut-être avec une possibilité de tir, un ballon prolongé par l'intermédiaire de Fitim Mehmetier qui va sortir des limites du terrain et permettre à Bezic de se dégager. Ce ballon est Loclois avec Kouanon qui a laissé à côté de lui Sadiki. Kouanon, ça revient sur le pied de Sadiki qui va tenter le débordement. Sadiki qui va revenir dans l'axe du terrain avec le cuir sur Ozenkinchi. Oh, qui sert bien, c'est bien vu Kouanon. Le crochet de Kouanon, petit ballon piqué qui passe de peu à côté. Pratiquement le coup du chapeau là pour Kouanon, et puis ce petit ballon piqué qui passe à 40 cm sur la droite du but défendu par Jonas Briggen. On vit la 8e minute de cette seconde période. Arthur Aloé qui a mis le coup de rein là, qui met ce cuir à côté de lui, c'est bien joué avec Canosa. Le contrôle de ce ballon par Canosa, le crochet, c'est bien fait, la passe sur Lonnie Hotz. Ouais, l'arbitre qui monte le point de pénalty. Pénalty pour le FC Ball, qui va avoir l'occasion dans cette 9e minute de réduire la marque. Après le pénalty manqué en première mi-temps, eh bien Lonnie Hotz passe son tour. C'est Eike Tenzer qui va se charger de botter ce pénalty, sans doute avec à l'esprit le superbe arrêt de première mi-temps du portier. Occasion de réduction de la marque, occasion de 5-2 là, pour le FC Ball 2 dans cette rencontre très intéressante. De jolis gestes techniques du spectacle, et Tenzer qui peut s'élancer. Tenzer qui tire par-dessus. Ouais, trop de pression sans doute avec l'arrêt de première mi-temps, on en a parlé il y a quelques instants, et ce cuir qui passe par-dessus la transversale. Il va parvenir à prolonger. Ouais, c'est joliment fait là de la part de Stalder. Stalder qui va prolonger. D'Antoni qui peut remonter avec ce ballon. D'Antoni devant lui avec Darocha. Darocha, on fait bien circuler, ça revient sur le pied de Darocha. Oh, il s'est fait souffler le ballon au tout dernier moment, et ce tir écrasé qui passe à côté du montant. Oh, elle était belle cette occasion de réduction de la marque pour le nouvel entrée, Daniel Felipe Barbosa Darocha, et ce tireur du bout du pied, le joueur loclois est parvenu à dévier la trajectoire du ballon, et finalement eh bien, ce cuir mis à côté par Darocha, et les Loclois qui repartent avec un ballon récupéré par ce même Darocha. Le crochet, c'est bien fait avec le centre et la récupération pour la réduction de la marque de Fitim Mehmeti. Gros travail de récupérateur Daniel Felipe Barbosa Darocha qui avait eu l'occasion quelques instants avant. Puis alors là, très mauvaise relance des Loclois avec ce ballon finalement perdu par Mohamed Diaby, et ça profite à Ball qui revient à 5-2, on joue la 33e minute de cette seconde période. Et le communal, le Locle, à la relance, ce cuir mis en avant par Dakonse Sao. On fait tourner Mohamed, finalement, Diaby là, qui parvient à contrôler. On fait bien tourner le cuir.
Sadiki avec Diaby qui va revenir tranquillement derrière. On le fait tourner ce ballon, on cherche des solutions. Après la réduction de la marque bauloise avec Diaby, et on va renverser le jeu. On fait preuve d'efficacité dans la circulation du ballon d'Akonce Sao. On revient devant encore une fois. Avec un appel de balle de l'autre côté. Ballon qui va passer le crâne d'Ademovic. Et puis récupéré par Sadiki qui commet la faute, estime l'arbitre. A une illustration véritablement de ce temps pris pour la construction. Ne pas galvauder, ne pas balancer en avant n'importe comment. Là, on est vraiment du côté loclois dans la construction. Et c'est sans doute bien évidemment ce qui a fait la différence, notamment lorsque les loclois ont été menés face à Colombier ou en coupe face au Parc. De ne pas perdre de l'esprit. Attention avec ce ballon que Kouanon a failli récupérer. De garder à l'esprit que le but principal est de faire tourner et qu'à un moment donné, on trouve la faille et on parvient à marquer ce qu'avaient fait d'ailleurs face à Colombier les Loclois qui étaient menés 2-0 et qui se sont imposés 4-2. Ils étaient aussi menés face au Parc en quart de finale de coupe. Ils ont obtenu leur billet pour les demi qui pour ce coup franc de la 36e minute. 5-2, toujours dans ce rendez-vous. Et le coup de sifflet de l'arbitre Sadiki qui peut s'élancer avec la reprise élémentée de Kouanon. Ouais, on parvient à sortir ce ballon finalement. Ouais, c'était chaud. Et c'est pas souvent que ça lui arrive, mais Kouanon qui a manqué le cuir, il n'a pas repris en tous les cas comme il l'aurait voulu. Finalement, les Baulois ont réussi à le sortir, à éloigner le danger tant bien que mal. C'est beau là, qui monte assez haut sur le terrain. Un ballon contrôlé par l'intermédiaire de Benhamadi avec un cuir qui va passer. Kouanon à la récupération. Kouanon, avec l'intervention très propre signé d'Anthony qui est venu tacler le meilleur buteur du championnat. Belle intervention là, parce que si on lui laisse le loisir de le faire, il aurait tiré et sans doute marqué la 6e réussite locloise avec le ballon sur Ademovic. Un ballon qui est renvoyé, repoussé, finalement repris par Mourad Benhamadi. On est dans la 40e minute de ce rendez-vous. Mehmeti pour ce coup franc à 3 minutes 15 secondes de la fin de cette partie. C'est bien parti, l'intervention du portier, le tir. Oh, c'est le poteau. C'est le poteau, ce tir de Théo de Tommy là, qui vient finir sa course sur le montant. La balle du 5-3 pour les Baulois. On manque de chance pour l'occasion là avec ce tir qui est venu s'écraser sur la base intérieure du poteau. Ballon récupéré par les Baulois. Ça repart avec Lonnie Hotz. Hotz, il résiste à la charge de son adversaire. Et ça repart avec Ademovic. Ademovic qui tente l'ouverture. Interception de la défense bauloise. D'Ademovic qui a pu se retourner et se projeter vers l'avant dans la direction du but de Jonas Briggen. Pas de faute. Ballon tout de même récupéré. On laisse jouer. Là, il y a peut-être une faute, mais on laisse l'avantage sur Boularaoui. Avec ce service, on va revenir derrière avec ce ballon. Sadiki, le centre de Sadiki, la reprise de la tête d'Ademovic et ce ballon qui passe par-dessus la transversale. Il réclame le capitaine Loclois pour une faute d'un de ses adversaires. Mais je crois que l'arbitre avait laissé l'avantage, logiquement, en faveur des joueurs de Bekim FIFA. Va-t-il trouver le cadre dans cette 46e minute? On est dans les arrêts de jeu depuis 20 secondes. Il peut s'élancer, il est bien parti ce ballon, il passe pas loin de la cage. Oh, c'était bien tenté là de la part de Desar Ademovic. Dégagement pour Swan Bezic, 47e minute, c'est dégagé sur l'adversaire. Avec cette récupération d'Aloé, Aloé pour Lonnie Hotz, Hotz qui fait le crochet, le tir il est contré, c'est but. C'est 5-3 dans les arrêts de jeu de ce match. Bon, le récompensé de sa volonté, de sa détermination dans ce match et qui inscrit la 3e réussite par l'intermédiaire de Lonnie Hotz. Alors Lonnie Hotz, depuis le début de ce championnat avec la seconde garniture, on était à 3 réussites. C'est son 4e but de la saison. Ça en fait le meilleur buteur de l'équipe. Aussi la performance de Beau qui a marqué 3 goals à son adversaire qui en avait encaissé que 8 en 10 rondes de championnat. Avec un ballon sur Kouanon. Il a peut-être un bon coup à jouer. Kouanon, le tir, c'est repoussé par le portier Jonas Briggen. Ils ont donc marqué les Baulois à 3 goals. Ils n'ont surtout rien lâché dans ce match pour, en seconde mi-temps, remporter la 2e période 2-0. Mais s'incliner face à un excellent FC, le Communal Le Locle, qui remporte sa 11e victoire en autant de matchs. 11 matchs, 33 points pour
des Loclois qui totalisent 8 points d'avance sur le second Colombier. Très très bien parti pour accéder à la deuxième ligue. Il restera un second tour, bien évidemment, qui s'annonce passionnant. Et évidemment, avant de nous quitter, on va encore avoir une réaction ou plusieurs sur ce très joli 11e succès consécutif des hommes de Bekim Fifaï. Déjà sur cette rencontre, c'est vrai qu'on fait une bonne première mi-temps. Puis après, les joueurs ils sont aussi, voilà, ils avaient hâte d'arriver au bout. On fait tourner un petit peu l'équipe aussi, ce qui est important pour nous. Puis voilà, je pense content du résultat, mais on peut faire mieux. Mais là, voilà, on finit bien. Donc assez satisfait. On peut faire un bilan général sur le premier tour. C'est pas fini, mais le premier tour, c'est excellent. Non, c'est bien. Voilà, je suis assez content de mes gars. On a fait du très bon boulot et ils ont gardé le sérieux aux entraînements et jusqu'à ce soir. Donc non, on peut vraiment être content. Ouais. Ce soir, Boule, voilà, ils loupent leurs 2 pénaltys, mais c'est sûr que s'ils marquent leurs 2 pénaltys, le résultat n'est pas le même. Donc non, une très bonne équipe ce soir. C'est vrai que les conditions ne nous avantagent pas beaucoup. On a dû repousser ce match et puis on le joue ce soir dans des bonnes conditions malgré tout. Mais c'est vrai qu'on a rencontré une bonne équipe de Boule qui a joué en deuxième mi-temps, qui a fait tourner et puis voilà, qui nous a posé un petit peu 2-3 soucis. Mais c'est le foot, c'est comme ça. Voilà, 8 points d'avance. 8 points d'avance, c'est quand même énorme. Si on bien préparer ce deuxième tour, là, vous allez préparer ce deuxième tour certainement dans de meilleures conditions. Alors c'est vrai que les deuxièmes tours, nous voilà, c'est très long l'hiver pour nous, donc on va courir, on va faire des choses pendant l'an. On est déjà au courant de faire quelques matchs amicaux, puis oui, préparer ce deuxième tour au mieux. C'est important pour nous. Mais les 8 points qu'on a, on les a, oui, on les mérite, on est devant, mais rien n'est fait. On a tout ce deuxième tour à jouer, on rencontre des très belles équipes avec des surprises aussi. Donc il faudra jouer à fond tous les matchs. Ouais. Encore une question là sur la coupe, parce qu'on sait que vous êtes en demi-finale de la coupe aussi, ça c'est important aussi pour le club. Vous avez battu le Parc, c'est formidable, c'est une vraie surprise quand même. Ouais, franchement, pour la qualité de jeu qu'on a, nous, on était quand même prêts à affronter le Parc et même les autres équipes avant. Donc, les deuxièmes ligues qui viennent chez nous, c'est plutôt à eux de se faire des soucis qu'à nous. Nous, on joue notre coup à fond et puis voilà, on prend match après match. Puis là, voilà, de passer d'aller en demi-finale. Demi-finale, c'est magnifique, c'est pour le club. C'est la première fois, je crois, qu'il arrive en demi-finale de Coupe neuchâteloise. Pourquoi pas atteindre la finale? Pourquoi pas? En tout cas, on va tout faire pour. On va offrir déjà du beau foot, essayer de donner tout à chaque match et puis sûrement, voilà, qu'après ça va se faire tout seul. On va aller en finale. Je pense qu'en première mi-temps, on n'a pas fait un si moins bon match que ça par rapport à la deuxième. Mais beaucoup d'erreurs individuelles en défense qui nous a malheureusement on a encaissé les 5 buts comme ça, je pense. On a vu qu'on s'est créé des situations quand même, dont un penalty en première mi-temps. On s'est créé des situations. En réduisant les erreurs et en marquant nos situations, je pense qu'à la mi-temps, on peut rentrer avec un but d'écart, voire le match nul. Et à la mi-temps, on s'est parlé, on s'est dit resserrer les lignes, moins faire d'erreurs, jouer plus direct. Et je pense que c'est ça qui a payé en deuxième mi-temps. On a réussi à mettre ces 2 buts. Oui, 2 pénaltys en plus que vous avez raté, ça c'est énorme dans un match, surtout contre le leader. Ouais, 2 pénaltys, c'est dommage. Quand on voit le score, on se dit que ça aurait pu terminer 5-5 si on met les 2 pénaltys. Mais voilà, c'est le foot, le penalty, c'est toujours un exercice compliqué. Et oui, en deuxième mi-temps, ils ont aussi pas mal levé le pied. Ils ont fait rentrer des joueurs, sorti certains cadres. Donc ça nous a permis de plus jouer, de plus mettre la pression. Ils ont commis plus d'erreurs. D'ailleurs, le troisième but, c'est sur une erreur de leur part. Je pense que voilà, on a peut-être des choses à se reprocher. Mais globalement, on a fait un bon match, surtout dans l'envie, dans la tête, on a fait un bon match. Donc je pense que c'était une belle manière de réagir en deuxième mi-temps surtout. Voilà, c'est un petit bilan là, sur votre demi-saison, là, 12 points, si je ne me trompe pas, en 10 matchs. C'est un bilan un peu mitigé, un bilan un petit peu décevant. Un peu décevant, même plutôt décevant, parce que saison passée, on était à 15 points au même stade de la saison, ce qui n'est pas énormément plus. Le fait est que là, les 2 derniers matchs de championnat, on a pu avoir un soutien des joueurs de la première qui sont venus nous aider. Donc ça nous a permis de mieux jouer, etc. Mais c'est vrai que tout le reste du premier tour, on avait une équipe très très jeune,
peu d'expérience et on a perdu des points très bêtement. Je pense au match au LOC, la Motier. On a perdu des points bêtement mais c'était bien avant ces deux matchs, enfin avant ce match-là de ce soir, on était sur 2 victoires. Donc c'était une bonne manière de réagir en fin de premier tour. Malgré tout, le bilan de 12 points n'est pas suffisant, je pense. Mais c'est en tout cas assez pour le maintien, ça c'est sûr. Mais maintenant, il va falloir entamer la deuxième partie avec plus d'ambition, peut-être d'aller accrocher un top 5, voire un top 3 si possible. À voir quel joueur on aura en renfort cet hiver et puis comment ça va se passer. Ouais. Et puis c'est assez attrayant là, de jouer en deuxième équipe, puisque la première équipe a fait un excellent premier tour. On en parle juste un petit mot là sur cette première équipe qui a fait un excellent premier tour. Alors c'est rare, hein, d'habitude ils étaient toujours en queue de classement. Pour la deuxième équipe, c'est aussi bien d'avoir quelques joueurs qui puissent intégrer cette première équipe. Totalement, c'est une belle chose. Après, le fait est qu'ils ont un gros contingent, ils sont plus de 25 joueurs, donc c'est compliqué en tout cas cette saison pour nous d'essayer de gratter des minutes avec eux. Mais c'est une bonne chose pour le club, hein, pour qu'ils aient fait un si bon premier tour, en espérant qu'ils arrivent à rattraper le leader, Bosna, qui sont 4 points devant. Mais oui, c'est une très belle performance et on est content au club que ça se passe bien pour eux. Franchement, déjà on est une grande famille avant d'être une équipe. C'est pour ça que je pense qu'on a fait autant de victoires. On a mis autant de buts car on a un attaquant de classe, vous l'avez très bien vu, c'est le meilleur buteur au championnat. Et voilà, première mi-temps, ils ont tout donné. Il fallait s'imposer tout de suite pour être sûr. On a fait un 0 faute pour l'instant et on est très content. Voilà, on sait, hein, vous êtes en Coupe Le Châteloise, en demi-finale. Là, vous aimeriez tomber contre qui exactement? En Coupe, il y a Kofran, il y a Audax, il y a Bosna. Quelle équipe vous aimeriez rencontrer en demi-finale? Peu importe, ils ont qu'à ramener Bosnia ou Kofran. C'est des très bonnes équipes, mais nous aussi, on a confiance en nous. Et je sais que cette coupe, elle est pour nous. Et voilà. C'est vrai qu'on commence mal la deuxième mi-temps, mais après on a mis 5 buts en première mi-temps. On commence très mal et voilà, on subit derrière. On sent quand même, hein, la préparation d'un match en retard, c'est toujours difficile, hein, de se remettre dans le rythme. Alors effectivement, oui, on a 10 jours presque sans rien faire. Et on le voit qu'on joue, on joue pas, on joue, on joue pas. On vient avec une mi-temps à 40 minutes qui, pour moi, ils sont bien. On met ces 5 goals et puis après, on prend confiance en nous un peu. On voit qu'en deuxième mi-temps, on n'est pas là. Puis c'est notre défense qui souffre un petit peu. Mais après, voilà, c'est la trêve. Ça va nous faire du bien aussi de prendre un peu de recul et puis de préparer la suite comme on sait la faire. Voilà, ben, ça va être les vacances, la préparation va être longue, hein, dans les montagnes, on sait, la neige, il faudra faire de la raquette, du ski, oublier un petit peu le football, je pense, certainement. Ouais, ben effectivement, on va pouvoir oublier la balle et puis faire beaucoup de choses à côté, quoi. On a un peu de la salle aussi à faire et puis préparer au mieux ce deuxième tour qui, je pense que tout le monde va nous attendre aussi. C'est aussi, puis il faut qu'on montre que la place qu'on est aujourd'hui, on la mérite, quoi. Donc, il vaut mieux partir avec 8 points d'avance qu'avec 3 points de retard. Oui, tout à fait. Alors c'est mieux pour nous, mais vous avez vu ce soir, hein, c'est pas facile, hein. Une équipe Bolk, il nous fait aussi des dégâts, hein. On perd 2-0 en deuxième mi-temps, donc pour moi c'est... mais il faut qu'on prépare ça, il ne faut pas qu'on prenne les matchs à la légère et puis ça devrait le faire, oui. Que demander de mieux, je pense continuer comme ça, pas prendre de défaite et puis essayer de faire un match complet parce que c'est soit la première mi-temps, soit la deuxième mi-temps, donc essayer de faire un match plein et puis améliorer les petits défauts qu'on peut avoir. Comme vous m'avez dit, dans le dernier match, vous alliez arriver à 50 buts, si ce n'est pas plus, hein, à la fin du championnat. Hein. Tant qu'on est sur le terrain, on peut y arriver. Hein. Oui, bien sûr. Après, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'une baisse de régime. Et puis, tant que ça se passe bien, on souhaite que ça continue comme ça. C'est pas ce qu'on vous souhaite, hein. Justement, au printemps, vous allez mettre ça à la compresse, là, puis remarquer encore, vous pouvez arriver à 60. Hein. On va viser 50 déjà, on vise pas trop gros étape par étape. Et puis le principal, c'est que l'équipe prenne des points et puis qu'on monte en deuxième ligue. On dit que le terrain, c'est fantastique, mais aussi le vestiaire. Je pense que vous êtes une bande de potes, là, on sent, hein, dans les vestiaires aussi. Ça, il faut aussi ça dans la vestiaire et puis quelqu'un qui s'occupe dans le staff aussi, c'est important. Bah, le plus important dans le football, qui est un sport collectif, c'est que tout le groupe s'entende bien, qu'il n'y ait pas de gars à part, qui ne soient pas en retrait, donc on est tous ensemble. C'est plus une famille qu'une équipe de football et c'est ça les valeurs du club.